Nous sommes en compétition depuis notre conception jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler et vous-même, vous êtes en train de m'écouter. Depuis que nous sommes au stade du spermatozoïde, nous avons compéti pour être là aujourd'hui. Et moi qui parle, et vous qui écoutez. Et nous étions en compétition depuis notre conception avec au moins 20 millions d'autres spermatozoïdes. Et c'est nous qui sommes là aujourd'hui qui avions été les vainqueurs. Nous sommes allés féconder l'ovule de nos mères. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en compétition. Et chacun à son niveau peut se mettre à réfléchir sur les défis qu'il a pu relever jusqu'à ce jour. Et c'est ces défis que nous avons à relever jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Et ce défi, nous l'appelons le stress. Nous avons à choisir de subir ces défis. Évidemment, nous échouons, ou nous arrivons à dominer ces défis et nous sommes les meilleurs. En 5 vidéos, nous parlerons du stress. Qu'est-ce qu'est exactement le stress? En quoi le stress nuit à notre vie? Et que devons-nous faire pour dominer ce stress afin d'être le champion où que nous soyons et quoi que nous fassions? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître aujourd'hui le stress, les éléments nuisibles et nuisants du stress. Que devons-nous faire exactement pour pouvoir dominer ce stress afin d'être le champion où que nous soyons et quoi que nous fassions? Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la médecine de la santé que lorsque vous appliquez, vous allez vivre heureux sur cette terre et pour ceux que ça intéressera, peuvent devenir d'excellents praticiens de cette profession, c'est-à-dire la médecine de la santé. Et aujourd'hui, vous saurez qu'est-ce que c'est que le stress et comment nous devions dominer ce stress. Pour ceux que ça intéressera, nous avons aussi des médicaments produits dans nos laboratoires qui pourront vous aider à vous booster et de vivre mieux. Il y a plusieurs facteurs et indices qui nous indiquent notre fin prochaine. Et ces facteurs sont indépendants de notre volonté. Vieillir ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons rien faire contre la vieillesse. Tomber malade ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons rien faire si nous chopons une maladie. Dormir ne dépend pas de nous. Même si nous ne voulons pas dormir, notre organisme l'impose à nous. Avoir faim ne dépend pas de nous. Nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Et notre existence, c'est de notre naissance à notre mort. Si vous allez dans un cimetière, vous verrez que les tombes sont rangées. Et sur chaque tombe, il y a la date de naissance de l'occupant de la tombe et la date de ton décès. Donc on délimite l'existence de l'occupant de cette tombe, la vie de l'existence de cette tombe, parce que à partir de l'instant où on est décédé, où on est mort,
on ne vit plus, donc la vie est terminée. De notre naissance à notre mort, cette vie, chacun de nous aspire à un mieux-être, à une paix, à une quiétude. Mais malheureusement, les aléas, les vicissitudes de ce monde nous pèsent. Et nous devons réagir à ces vicissitudes et à ces aléas. Et c'est notre réaction vis-à-vis à ces vicissitudes que nous appelons le stress. Le stress, c'est notre réaction biologique, physiologique, physique vis-à-vis d'un changement dans notre vie. Et ce changement, cette réaction, nous avons le choix de subir et d'échouer ou de dominer et de réussir. Par exemple, j'ai un ami qui, il y a 2 ou 3 jours de cela, qui me visite et il me dit, monsieur le peureux, devine d'où je viens. Je dis, je ne sais pas. Je viens de faire mon injection contre la pandémie. Ah ben vraiment, tu es courageux. Il a sorti le mot. Il dit, monsieur le peureux, la peur fait partie des agents de stress. Un peureux, il va réagir vis-à-vis de la chose. C'est ce qui est arrivé chez mon ami. Vis-à-vis de la pandémie, il avait peur de ne pas mourir de cette pandémie. Il allait se protéger en faisant le vaccin. Il vient trouver son ami qui lui aussi est un peureux, qui ne va pas faire le vaccin parce qu'il a peur de se faire piquer. Donc l'agent stressant dans ce cas de figure, c'est la peur. Vis-à-vis de la peur, le premier allait faire son injection, son vaccin. Le second, vis-à-vis de la piqûre, de la seringue, il n'est pas allé faire son injection. Et vous découvrez que la réaction vis-à-vis de la peur, le premier allait faire son injection. Donc son stress, c'était la maladie. L'agent stressant, c'était la maladie. Et sa réaction, c'était aller se protéger. Alors, quels sont donc les agents stressants? Il y en a tellement. Que si nous nous mettons à les égrener ici, nous allons faire toute une vie. Nous n'allons pas finir. Alors, je prends 2 ou 3 exemples. À partir de ces 2 ou 3 exemples, vous-même qui m'écoutez, vous saurez dans votre environnement immédiat ce que c'est que le stress. Je suivais un vieil homme de 80 ans. C'est son fils qui m'a dit, mon père a une maladie incurable. La maladie même va emporter mon père, mais je souhaite que tu le suives afin d'allonger son espérance de vie sur terre. Et c'est ce que je faisais. Jusqu'à un jour, je rends visite à ce vieil homme parce que tous les samedis, entre 16h et 18h, j'allais chez lui, nous échangions et puis j'essayais de lui remonter le moral et lui donner ce dont il a besoin pour mieux se maintenir. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé, le vieil homme n'avait pas de morale. Il avait des signes qui présageaient, si je ne me précipitais pas à l'envoyer en hospitalisation, il risquait de mourir dans sa maison. Alors je trouve ce vieil homme, il dit, papa, j'ai des examens que je veux faire, mais ces examens ne se font qu'en milieu hospitalier. Donc je vais t'hospitaliser. Pendant l'hospitalisation, ils vont faire ces examens. Et quand ils auront fini de faire l'examen et que j'aurai le résultat, c'est ce jour-là, papa, qu'on va te libérer. Et le vieil vient me demande, mon fils, avant de partir, je vais te poser une question. Pourquoi vous tenez tant à me conserver sur cette terre? Et je dis au vieil homme, parce que tu es notre père et nous avons encore besoin de toi.
de tes conseils, de ton éducation. Et le vieil homme me dit, mon fils, tu es trop petit pour me blaguer. Je vous ai mis au monde, toi et mes enfants. Je vous ai élevés, je vous ai éduqués. Vous avez suivi mon éducation. Vous vous êtes mariés, vous avez fait vos enfants. Ces enfants se sont mariés, ces enfants ont fait leurs enfants. Actuellement, j'ai mes arrière-petits-enfants. J'occupe de l'espace. Laisse-moi partir en paix. Si vous me gardez, c'est pour vous faire plaisir vous-même. Et non, c'est pas pour moi mon bonheur. Moi, mon bonheur aujourd'hui, c'est d'arrêter de souffrir. Je souffre de ma chair. Le mal que j'ai me ronge. Peut-être que je ne crie pas, vu mon âge, mais je souhaite aujourd'hui sortir de cette souffrance. Je dis, papa, je suis bien d'accord, mais accepte qu'on aille, peut-être avec les examens, je trouverai le meilleur remède pour t'enlever de cette souffrance. Il dit, bon, après, je ne suis pas la partie. Je sors, je demande à son épouse, qui elle aussi qui avait environ 79 ans, 80 ans aussi. Maman, avec ta permission, je souhaiterais faire partir avec papa à l'hôpital, faire des examens et puis voir comment faire pour trouver des remèdes pour le soigner. La maman me dit, est-ce qu'il va passer la nuit là-bas? Il dit oui. Il ira, il passera une nuit, peut-être même 2 nuits, parce que l'examen que je m'en vais faire, le résultat n'est pas automatique, ce n'est pas immédiat, c'est une machine qui doit donner, on va lui brancher cette machine, et cette machine prend son temps avant de nous faire le résultat. Et la maman me dit, à condition que tu m'acceptes d'aller dormir avec ton papa à l'hôpital. Je dis, maman, je suis d'accord. Donc, j'appelle le fils. J'ai décidé d'hospitaliser ton papa et la maman va nous accompagner. Arrivé à la clinique, je négocie et ils me disent, si tu veux mettre le vieux en réanimation, le brancher, le mettre sur respiratoire, voilà, il faut que tu déposes une caution de 10 jours. Les enfants ne sont pas encore là. Je prends la charge de payer la caution et je fais hospitaliser le vieil homme. Le vieil homme fait 2 jours et au 3e jour, le vieil homme décède. Si nous regardons ou nous écoutons l'histoire, il y a beaucoup d'agents stressants qui sont intervenus dans cette histoire. Nous allons ressortir les agents stressants et vous allez découvrir progressivement quels sont les agents stressants. Je commence par la clinique. Je vais avec un malade dans la clinique et la clinique me demande une caution. Ce qui veut dire, actuellement, le monde dans sa métamorphose, il n'y a plus de malades, mais il y a des clients. Dans mon entendement, le vieil homme était malade. Dans l'entendement de la clinique, c'est un client. Donc, les conditions pour accepter le client, c'est déposer une caution. L'agent stressant pour le propriétaire de la clinique, c'est le malade qui est venu. Le stress, c'est d'avoir suffisamment d'argent avec le client qui est venu. Donc, il accepte le malade en espérant se faire des devises. La venue du patient qui est un client est l'agent stressant. Le stress du propriétaire de la clinique, c'est de se faire des devises, de l'argent. Donc, il l'hospitalise en espérant se faire des devises. Donc, s'acquérir quelque chose, avoir un examen, est un agent stressant. Admis à l'examen, c'est votre réaction au stress. Vous avez eu raison sur le stress.
Recevoir le malade est un agent stressant. Le garder pendant 10 jours pour pouvoir consommer le maximum d'argent, c'est la réaction du stress du propriétaire de la clinique. La maman qui n'avait rien à faire à l'hôpital, avec ce grand âge, avait un agent stressant. C'était, elle vit avec son mari. On va sortir son mari à côté d'elle et ce mari va aller quelque part d'autre. Donc il y a l'isolement qui est l'agent stressant. Quand on va isoler son mari qui est un agent stressant, elle va rester seule dans la solitude qui est un autre agent stressant. La réaction de la maman vis-à-vis de ce stress, c'est de lutter contre l'isolement et la solitude. Et sa réaction de ce stress, c'est de nous accompagner, même si elle ne va rien faire, mais au moins elle est contre son compagnon avec qui elle a vécu au moins 50 ans. Donc la solitude et l'isolement est un agent stressant. Moi, le docteur, conseil à la maison, j'ai pris le vieil homme et j'ai dit au vieil homme, on s'en va faire des examens afin de convaincre le vieux de quitter la maison et accepter d'aller faire l'examen. Moi, l'agent stressant, c'est les signes que j'ai vus en train d'apparaître chez le vieux où il risque de ne même pas faire la nuit dans sa maison. La peur de le perdre et d'être responsable de sa perte, j'ai pris le vieux, je suis allé le confier à d'autres experts pour qu'ils s'endossent cette responsabilité en cas où il y a du décès. Donc moi, le praticien, mon agent stressant, c'était la peur. Mon stress, c'était cette peur et ma réaction, c'est de sortir le vieux dans son milieu habituel, de l'envoyer quelque part d'autre, ou même si le pire arrivait, on ne va pas me reprocher quoi que ce soit. Et quand le vieux est décédé, le fils du vieux me félicite. Il dit vraiment, tu es bon. J'avais 2 problèmes. Pour ne pas dire, il avait 2 agents stressants. Le premier agent stressant, il ne faut pas que l'environnement, les voisinages, le parent disent son père est malade, il n'a rien fait. Donc pour lutter contre cela, il fait venir quelqu'un pour suivre son père à la maison. Et quand j'ai senti que le vieux n'avait plus longtemps à vivre, je l'ai envoyé dans une clinique. Il était d'accord, au moins on ne dira pas il a laissé son père mourir à la maison qui était un agent stressant. Donc chez lui, ce que l'autre dira était sa préoccupation. Moi, ce que l'autre dira, c'est pour dire quand lui soigne quelqu'un, il meurt dans sa main. Quand je l'ai envoyé dans la clinique, évidemment, ils ont vu les signes extérieurs, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais il fallait garder le vieux pendant au moins 10 jours pour faire suffisamment de devises. À preuve, quand le vieux est décédé, on m'appelle pour dire, ton patient que tu as mis devait faire 10 jours, il en a fait 3, on va retirer nos 3 jours et on te rembourse le reste de ta caution. Voilà ce que c'est que des agents stressants. Je prends un second exemple. Dans le gouvernement, chez les politiciens, il y a celui qui est en haut, qui est le président de la République. Ce président de la République nomme un premier ministre. Donc, chez le premier ministre, le président de la République est un agent stressant. Le premier ministre prend une équipe qui l'accompagne, qu'on l'appelle les ministres. Pour l'ensemble des ministres, le premier ministre est un agent stressant. Et tous les ministres ont le devoir de venir avec un projet, défendre le projet, afin qu'on les amène à le réaliser. Et quand le projet du ministre est prêt, quand il doit se préparer à aller défendre son dossier au Conseil des ministres, le Conseil des ministres est un agent stressant. Son stress, c'est de réussir son passage de son dossier vis-à-vis de ses pairs. Si, pour des raisons que ce soit, on appelle l'ensemble des ministres pour leur dire
le conseil des ministres n'aura pas lieu demain. Ces ministres seront contents, tels que nos enfants, quand on leur dit, le maître ne viendra pas aujourd'hui, le maître il est malade, allez-y à la maison. Les enfants sont heureux, les enfants crient. Pas parce que le maître est malade, ou la maîtresse est malade, ou le professeur est malade, parce que pour rentrer en classe, l'agent stressant de l'étudiant, de l'élève, du ministre, c'est l'enseignant. Le stress, c'est de savoir ou pouvoir enregistrer et comprendre l'information, l'enseignement qu'on donne. Parce qu'après le cours, il aura un devoir qui sera aussi un agent stressant. Et ce stress, sa réaction, c'est d'avoir une bonne note ou une mauvaise note. Voilà les agents stressants. Alors, quand on est stressé, comment évolue ce stress et jusqu'à où? Avant, je vous demande de cliquer sur s'abonner et sur la cloche si vous n'êtes pas encore abonné et de me donner un petit j'aime, m'encourager dans mon choix. Et j'ai surtout besoin de vos commentaires. Un merci, un ok ou bien un oui, c'est un petit mot, mais ça m'encourage dans mon choix de vous aider. Alors, quand on voit le stress, si vous n'arrivez pas à pouvoir vous retourner, vous allez avancer vers les 4 grands sentiments. Et ces 4 grands sentiments vont vous amener vers d'autres complications qui vont vous amener à vous nuire. Quels sont ces 4 grands sentiments? Il y a la colère. Le stress met au monde la colère qui est létale pour l'individu qui est coléreux. Il y a la peur. Le peur est un prolongement du stress qui, lui, lorsque vous commencez à avoir peur, vous voyez le mal et le danger partout et en tout. Il y a la tristesse. Et généralement, on est triste. Par exemple, la maman qui a 80 ans, qui a perdu son mari, était triste parce que c'était l'isolement, c'était la solitude. Et cette solitude-là n'avait plus de fin parce qu'elle ne peut plus se remarier, elle est suffisamment âgée et elle ne sait pas comment avoir accès à son conjoint avec qui elle a vécu pendant au moins 50 ans. Il y a la joie excessive. Quand on est heureux, c'est bon. Mais si c'est excédentaire, ça devient létal. Ça devient mortel. Nous verrons ces 4 sentiments dans la deuxième vidéo. En attendant que nous nous voyons pour la deuxième vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Donc, portez-vous excellemment bien. À la prochaine vidéo.